Vite. Mais moi, je commence à comprendre comment ça marche, votre truc. Ah, mais tu vois, et il a fallu arriver à la lettre E. E comme écolo. Et ça te concerne au premier chef, hein, on l'a tous bien compris. L'iPhone est encore plus écologique, apparemment. On revient un petit peu sur ce hors-série que nous avions commis ensemble il y a quelques mois, presque un an maintenant, concernant le Fairphone versus iPhone. On voyait que l'iPhone se positionnait vraiment bien sur les études qui avaient été faites par Greenpeace. C'est déjà une vieille enquête, hein, elle date de 2016, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas s'il y en a une depuis. Non, elle date de 2017 en fait. Non, il n'y en a pas depuis, mais en gros, elle a qu'un an et je pense que la prochaine ne va pas traîner à arriver. C'est pour ça que ce serait intéressant Ils le font tous les ans, ça, ce rapport. Je pense qu'ils le font tous les ans. Peut-être seulement tous les 2 ans, mais je pense qu'ils le font tous les ans. Donc il s'agit d'un rapport. C'est vraiment intéressant. Je précise, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un rapport sur le côté écologique, équitable également, enfin, de tout ce qui est technologique. Ça va, et toutes les marques connues, entre guillemets, sont représentées. J'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu à aller voir le hors-série qu'on avait fait. Donc il y a des gens qui vont me connaître en tant que Monsieur Pomcast, et il y en a des autres qui vont peut-être me connaître en tant que Monsieur Fairphone. Ceux qui ont regardé récemment, parce que voilà, je suis un grand fan d'Apple et c'est mon taf et tout ça, mais je suis un grand supporter de Fairphone, dans lequel j'ai d'ailleurs investi un tout petit peu d'argent, parce que hormis le fait qu'ils tournent sur Android, ce qui est une catastrophe intersidérale, ils font des tas de choses très bien. Et sur l'analyse de Greenpeace, il y a toujours 3 points. Il y a la production d'énergie, donc combien d'énergie renouvelable sont utilisées. Là, Apple est le meilleur. Donc, on parle de toute une série de marques, c'est-à-dire Apple, Microsoft, Dell, HP, Amazon, LG. Google, Samsung, LG, Fairphone évidemment. Et puis il y a les marques chinoises là. Alors là, il faut que tu m'aides. Il y a Huawei et j'ai plus les noms qui me viennent en tête, mais voilà. Et c'est en gros, si je résume très très fort, Apple est devant. Si je résume très très fort, t'as Apple qui fait la course en tête avec Fairphone évidemment du côté vert, on va dire, de la ligne, et puis du côté rouge sang même des fois, il y a les LG, les Huawei, etc. Je résume. Il y a surtout Amazon et Huawei, et au milieu il y a un peu Samsung. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça divise en 3 catégories. La catégorie énergie, où Apple est le meilleur, Fairphone est le deuxième. La 3e catégorie, c'est je sais plus, figure-toi. Mais en tout cas, sur la 3e catégorie, Apple est aussi le meilleur et Fairphone est le deuxième. Donc du coup, tu vas te demander, mais comment ça se fait qu'au total, Apple est derrière Fairphone? Ça tient au fait que dans la catégorie du milieu, qui est la catégorie des matériaux, c'est-à-dire de l'or, du tin, de l'aluminium, du plastique, machin, Apple n'est pas le deuxième derrière Fairphone, mais le 3e. C'est-à-dire qu'ils sont moins bons que, je crois, HP et Dell ou quelque chose comme ça. Donc du coup, effectivement, ça m'a super intéressé quand j'ai entendu qu'ils recyclaient du tin. Parce que c'est comme Lisa Jackson disait, c'est que le but, c'est au bout d'un moment de recycler tout ce qui est déjà produit comme téléphone et de plus miner, quoi. Et quand on imagine évidemment à un moment donné, je veux dire a priori, moi j'ai l'impression qu'à un moment donné tout le monde aura un téléphone, tu vois ce que je veux dire? Parce que la production d'Apple est plus rapide que la production de bébé. Donc c'est un peu ça, quoi. Donc c'était une bonne nouvelle à ce niveau-là. C'était une bonne nouvelle au niveau du plastique réutilisé, et il y avait 2-3 trucs comme ça. Les conditions humaines, si je résume un peu les conditions humaines dans lesquelles c'était produit aussi, hein, tu vois, tu parles des mines, des métaux rares et des choses comme ça, qui sont pas toujours produits dans des conditions. Les mines, les mines à conflit, par exemple, parce qu'il faut jamais oublier. Alors ça, c'est un truc qui est rigolo. Petite anecdote. Moi, je suis évidemment dans les milieux très très à gauche, très souvent activiste écologique, avec vert, tout ça, machin, Et évidemment, il y a des tas de gens qui n'ont pas de smartphone et qui ont des dumb phones, ce qui est très très bien et je trouve ça génial. Et il y a des tas de gens qui évidemment ont quand même un smartphone, et plein de fois, je vois des mecs avec des Android ou avec des Samsung ou quoi. Et du coup, ça me fait mourir de rire, parce que d'un côté, effectivement, je comprends qu'ils sont critiques du grand capitaliste Apple, ce que je comprends, mais d'un autre côté, purement écologiquement, tu peux avoir que 2 téléphones. Si t'aimes pas iOS, que je peux tout à fait comprendre, tu peux acheter un Fairphone, en sachant que, pour rappel, pour faire simple, Fairphone, techniquement c'est un peu un téléphone pourri. Donc il faut une grosse motivation pour avoir un Fairphone. Et derrière, Apple en fait s'avère être le meilleur. Ce qui moi m'intéresse dans l'histoire, c'est que si Apple réussit à être encore meilleur, ils vont même être meilleurs que Fairphone, et ce qui honnêtement commence à devenir compliqué pour Fairphone, parce que voilà, mais ils ont la possibilité, c'est Apple, ils ont tous les moyens du monde, donc ils peuvent le faire, quoi. Mais là où ils vont jamais battre Fairphone, évidemment, c'est sur la réparabilité, quoi.
Oui, c'est ça, parce que le côté modulaire du Fairphone reste quand même un des arguments, on en avait parlé. Hein, ça, Et il y a un truc qui est bien, pour terminer sur Fairphone, on n'en avait pas parlé à l'autre fois, mais c'est que, tout comme Benoît qui a gardé son iPhone 4S, Fairphone, ça fait des années qu'ils n'ont pas vraiment mis à jour le modèle, sauf qu'ils ont proposé une nouvelle caméra, mais ils le font volontairement, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas tous les ans arriver avec un nouveau modèle. Et ça, je trouve plutôt bien. Ouais. Et honnêtement, je serais le premier à applaudir de toutes les mains que j'ai si Apple, une année, disait non, cette année-ci, il n'y a pas de nouvel iPhone. Par exemple, je pense qu'on survivrait tous. Ouais, on peut tenir le coup. On a toujours eu, depuis 2007, on a eu des iPhones tous les ans. C'est vrai. D'ailleurs, il y a des gens dans ma famille qui régulièrement me demandent « Alors, c'est quand le nouvel iPhone ?» Oui, mais c'est ça. Mais ça, il me saoule un peu, mais c'est de ma faute, c'est moi. Oui, c'est ça, c'est de ta faute. C'est le monstre. Voilà. On passe à la suite.